Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci donc d'être pour cette nouvelle émission. Alors une émission aujourd'hui très très spéciale, donc puisqu'il s'agit d'une émission consacrée à l'Aïd, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'être toujours avec nous pour donc un petit peu voir les règles un petit peu juridiques au niveau de l'islam sur les questions que l'on se pose. Et donc aujourd'hui évidemment, ce qui domine l'actualité, c'est donc on arrive déjà à la 27e nuit et on arrive déjà donc à la fin du Ramadan. Donc on se projette Inch'Allah sur l'Aïd. Ouais. Donc Furqan TV, puis également donc le Shir et puis également donc la mosquée Al-Houda et les autres mosquées de Béziers. Donc nous sommes heureux de vous annoncer que la prière de l'Aïd Inch'Allah se fera donc au parc des expositions de la ville de Béziers. Donc nous sommes très fiers de cette d'avoir le parc des expositions pour faire la prière de l'Aïd. Donc alhamdoulilah, on a sur Béziers, on a depuis quelques années déjà prié donc toutes les mosquées en commun. C'était sur le parc, le parking du stade plus précisément de la Métarnée, dans des conditions un petit peu alhamdoulilah, on était regroupés. Déjà. Mais là cette année il y a un petit changement. Oui. C'est une très bonne chose pour la communauté. Alhamdoulilah. Donc pour ce qui est du parc des expositions et de cette célébration de la prière, Inch'Allah, donc il y aura une annonce officielle sur notre site, sur le site de Furqan TV. On vous annoncera donc l'heure et la date précise donc de fin de Ramadan, Inch'Allah. Pour l'heure de la prière, on confirmera, mais ça sera aux alentours de 8h30, 9h. On parlera un petit peu de la règle juridique de ce côté-là, Inch'Allah. Donc dans un espace très propre. Donc on peut peut-être aussi préciser que le parc des expositions n'appartient pas à la ville de Béziers. Donc il appartient à la chambre des commerces et d'industrie de la ville. Donc les musulmans et les mosquées vont mettre un petit peu la main à la poche pour financer, puisque donc il faut régler donc la réservation. Mais alhamdoulilah, c'est dans des conditions où le parc des expositions déjà est couvert. Voilà, donc c'est un petit peu la nouveauté. Qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, etc. On sera, Inch'Allah, donc dans une salle couverte, dans la grande salle du parc des expositions. Alhamdulillah, donc c'est une très très bonne chose. Évidemment, c'est propre. La sono, Inch'Allah, etc. Donc toutes les conditions se réunissent pour que ce jour soit vraiment un jour de fête et un jour fraternel. Voilà. Et puis il y aura également, et puis je peux déjà remercier les responsables de l'organisation. Surtout les jeunes de la sécurité qui font ça, fisabilillah, qui vont probablement peut-être même ne pas participer à cette prière ou aux prêches de l'Aïd, mais qui font leur travail dans l'ombre, donc au niveau de la sécurité. Donc on leur rend hommage aujourd'hui, et puis Inch'Allah essayer aussi de les écouter. Hein, s'ils sont là, c'est pour dans un souci d'organisation, que tout se passe bien pour vous, etc. Et puis également pour toute la communauté. Donc Inch'Allah, voilà, suivez leurs conseils et suivez leurs consignes, Inch'Allah. Voilà. Également, on remercie les frères ou le frère qui s'est occupé, Inch'Allah, de la réservation, parce que c'est dans des conditions assez très très difficiles au niveau administratif. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah récompense l'effort de ce frère depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois même. Voilà, alhamdoulilah. Donc, on est très très fiers de vous annoncer ça, Inch'Allah. On va parler maintenant donc de l'Aïd. Surtout juste une petite parenthèse, mais surtout le jour de l'Aïd, pensez à prendre votre tapis de prière. Oui, c'est. Voilà, très très important. Et surtout de venir à l'heure, puisque dès que l'heure sera annoncée, la prière doit commencer à cette heure-là. Donc ne venez pas un quart d'heure ou 20 minutes ou voire une demi-heure après, puisque vous allez malheureusement rater la prière. Donc surtout, pensez à prendre un tapis de prière pour pouvoir prier comme il se doit. Voilà. On va parler de la règle juridique, Inch'Allah, un petit peu de cette prière de l'Aïd. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man wala. Thumma amma ba'd. Alors le mot Aïd vient de la racine aada ya'oudu, ça veut dire le retour. On l'a nommé ainsi parce que c'est une occasion qui se répète et qui retourne pendant ou plusieurs fois dans l'année ou dans la semaine ou dans une période précise. Et ça faisait partie de la mode de la création d'Allah, que dans chaque civilisation depuis la nuit des temps, enfin depuis l'existence de l'homme,
dans chaque civilisation, dans chaque religion monothéiste, ou dans chaque culture, chaque peuple avait ou célébrait leur Eid ou leur fête afin d'exprimer leur joie, que cette fête-là clôturait ou symbolisait certaines choses de ce bas monde. Un événement politique, une dynastie, un avènement d'une dynastie ou une chute d'une dynastie, par exemple, la mort d'un roi, par exemple un climat spécifique, de l'agriculture, quelque chose de n'importe quelle chose de ce bas monde. Et il y a beaucoup d'exemples sur ça, quoi. Sauf que dans l'islam, lorsque l'islam est arrivé, et avant l'islam il y avait le judaïsme et le christianisme, eux qui célébraient des fêtes qui étaient religieuses, mais malheureusement la religion chrétienne et juive, vu que leurs livres sacrés ont été falsifiés, ils ont continué quand même à célébrer des fêtes religieuses. Par exemple, les chrétiens qui célèbrent un jeudi, je me souviens pas très, peut-être toi Mahdi tu te souviens du nom, de la fête qui célèbre la fête de la table servie lorsque Isa alayhi salam, Jésus, a reçu la table servie du ciel comme une preuve de la grandeur d'Allah et qu'il était prophète. Il célèbre ce jour-là. Ou bien l'Assomption, ou bien d'autres choses. Dans l'islam, lorsque l'islam est arrivé, juste une petite introduction pour que nos chers téléspectateurs, nos chers fidèles ont la conscience de l'importance et de la valeur de notre islam, de notre religion. Que dans l'islam, les deux Eid, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, à chaque peuple avait leur Eid, leur fête. Et ceci est le nôtre, c'est-à-dire le Eid de la rupture du Ramadan et le Eid du sacrifice, l'Adha. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Les deux Eid dans l'islam sont d'un symbole très profond et pur d'ailleurs. C'est que ce sont deux Eid qui symbolisent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Eid al-Fitr, et ce sont deux Eid qui succèdent deux grands piliers de l'islam. Le Eid al-Fitr clôture le grand pilier de l'islam qui est le mois du Ramadan, le jeûne du mois du Ramadan. Et le Eid al-Adha clôture ou bien symbolise le Hajj, le grand Hajj, le Hajj al-Akbar, le pèlerinage lorsqu'on va visiter la Mecca, la maison d'Allah, afin de rendre hommage à notre père Ibrahim, notre mère Hajar et Sarah, et ainsi de suite. Et d'ailleurs de répondre à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons d'autres symboles très profonds, c'est que nous remarquons que dans nos Eid, les deux Eid dans l'islam, ce sont des Eid dans lesquels on exprime l'unicité envers Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. On glorifie Allah, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, on le remercie de nous avoir attribué ce moment de joie et ce jour du Eid avec des visages souriants, avec des cœurs fraternels, avec des rencontres fraternelles, avec une assemblée dans un climat de fraternité, d'amour et de respect, avec des vêtements blancs, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a recommandé. Et ça prouve que la Ummah de l'islam, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une communauté de pureté, de tolérance et de bonté, et de solidarité. On a toujours dit, Ahmadi, que si tu veux voir la moralité et l'éthique, ou si tu veux observer l'éthique d'un peuple ou d'une nation, observe-les dans leur Eid, ou dans leur fête, quand ils célèbrent leur fête. Parce que l'être humain, quand il célèbre sa fête, c'est là où il commence, où il se manifeste, où il commence à, disons, se lâcher, ou bien se livrer à ses sentiments de joie, à s'exprimer, d'accord. Et on voit dans certains peuples, de certaines nations, certaines civilisations, ou certaines sociétés, quand ils célèbrent leur fête, ils célèbrent avec... la joie dépend de l'abus de l'alcool, ou bien des bagarres, ou bien de l'adultère, ou bien tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit à l'être humain, d'accord. Et on le voit dans les
dans des fêtes. Quand on dit faire la fête, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là. Sauf que dans l'islam nous a appris à célébrer la fête avec la dignité, en gardant le comportement de l'islam. Au contraire, en montrant le partage entre nous, avec nos concitoyens, avec les chrétiens et les juifs, avec les autres gens qui ne sont pas musulmans, bien sûr, notamment. Et donc c'est comme ça l'être humain. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, si tu veux regarder le comportement d'un peuple, il faut observer-le dans il faut la fête. Voilà. Alors, nous allons, Inch'Allah, développer, être bref, au maximum. L'heure de la prière du Eid, Shar'an, l'heure de la prière du Eid, c'est à partir du moment où le soleil commence à se lever, au lever du soleil, d'une hauteur d'un arc. Et l'arc, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à peu près, il était de la hauteur d'environ 2 bras, c'est-à-dire 1 mètre à peu près, selon les historiens et les savants. D'accord ? Alors le soleil, quand il commence à se lever, et il commence à être à une hauteur par rapport à l'horizon d'un mètre, c'est là où le duha, l'heure du duha commence. Donc c'est combien de temps après le shuruq à peu près? C'est combien de temps après le shuruq? Le shuruq, ça veut dire le lever du soleil. D'accord? Ashraqat ash-shams, le soleil se lever, le shuruq. Quand le soleil, ça y est, on commence à voir... Le disque solaire se lève. D'accord. Alors quand le disque solaire est complet, il commence à se lever, et on attend qu'il y a entre lui et la distance entre lui et la Terre, dans l'horizon, il y a 1 mètre, c'est là où le duha... Ça y est, d'accord. Et c'est là où il commence à avoir une couleur plus claire. Quand le soleil se couche et se lève, il y a une couleur... tout à fait. Et les savants, Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous a bien précisé que c'est d'un temps de 12 minutes environ. D'accord. 12 voire 15 minutes, par précaution, pour sortir du doute de la karahiyya, du moment détestable. Parce que quand le soleil se lève et se couche, c'est un moment détestable, on ne doit pas prier. C'est le karahiyya. C'est là où le soleil se couche ou se lève entre deux cornes d'un shaitan, selon le hadith. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir, il faut rentrer dans les maisons et s'enfermer. Ça oui, ça c'est précisément le maghrib, ça. Le maghrib. Ouais. Les shayatines se dispersent à l'heure du maghrib. Les enfants doivent. Et quand on voit, entre parenthèses, à l'heure du maghrib, les enfants des musulmans sortent et ils jouent au football et au vélo. Ça, c'est catastrophique. Et après, il y a beaucoup de gens qui sont atteints, qui viennent, ils viennent nous se plaindre. Mon fils, il est atteint, il faut une ruqya et ainsi de suite. Bon, bref. Donc, c'est à peu près de 12 minutes. Jusqu'au zawal. Le zawal, c'est le déclin du soleil, le soleil, le zénith, quand le soleil est au zénith. Au plus haut. Au plus haut, voilà. Tout ça, c'est l'heure du duha. On peut prier le Eid. D'accord. Alors, le Eid al-Fitr, on peut le retarder légèrement. D'accord. Du shuruq de 20 minutes, d'une demi-heure, d'une heure, c'est comme on veut. Le duha, par contre, la salat, le Eid al-Adha, pardon, le Eid du sacrifice, il faut prier au premier moment, afin de libérer les gens pour le sacrifice. Exactement, pour aller sacrifier leur bête. Voilà, ça c'est l'heure de la prière. Alors, le statut juridique de la prière du Eid, il y a 3 avis. Le premier avis, il y a 3 avis. Obligatoire, fard ayn, c'est-à-dire que c'est une obligation par suffisance. Yani, quand un groupe de gens l'accomplit, le reste, l'obligation ne leur comble pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Le troisième avis juridique, c'est une sunna mu'akkada, une sunna recommandée, confirmée. D'accord. Alors, nous avons les Ahnaf, par exemple les Hanafites. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les a rejoints. Lui, il était Hanbalite, par contre, Ibn Taymiyyah. Mais il les a rejoints dans cet avis que le Eid, c'est une obligation. Parce que Allah dit « Fasalli li rabbika wanhar » et prie pour ton Seigneur et sacrifie les bêtes. Donc ça, c'est un ordre, c'est une obligation. C'est l'impératif qui consiste l'obligation dans le Coran. C'est ça la règle générale. Le deuxième avis, c'est les Hanbalites. L'école Hanbalite disent que c'est une fard kifaya. Il suffit qu'un groupe accomplit la prière du Eid, que les autres groupes ne sont pas obligés de le faire. D'accord. On appelle ça fard kifaya. Le troisième avis, et c'est Inch'Allah, c'est le plus authentique et c'est le plus proche du Sahih. Et d'ailleurs, nous avons les Malikites et les Shafi'i,
Hein. Ils disent que c'est une sunna mu'akkada. Une sunna mu'akkada, une sunna confirmée ou recommandée. Il ne faut pas oublier que l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Shafi'i, rahimahullah, ce sont deux grands imams qui étaient très proches de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'exclut pas l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa. Alors, les adab du Eid, le comportement du Eid, parmi les comportements du Eid, d'abord, il faut du Eid Fitr, je dis, le Eid de la rupture de Ramadan. Parce que voilà, il y a des petites. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font malheureusement un petit peu différence avec. Enfin, il ne faut pas de différence justement entre les deux Eid, alors que le comportement est un petit peu. Oui, des pratiques, quelques pratiques, des petites nuances, enfin des petites différences par rapport à la pratique. Premièrement, on doit manger. Voilà. Alors, nous avons un grand successeur, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, c'est un tabi'i. Il dit les sunnas du Eid sont trois, ou se représentent dans trois. La marche, le repas avant de sortir, enfin de consommer quelques dates avant de sortir, voilà, et de faire le ghusl, c'est-à-dire le irtisal avant la douche. La grande ablution, voilà, la grande ablution. Le ghusl, voilà. Il faut d'abord, premièrement, il ne faut pas oublier le takbir d'abord, la veille. À partir du moment où la lune, le croissant lune est né, de Shawwal, parce que ça y est, c'est officiel, ouais. Exactement, ça y est. Là, on commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce qu'on sait que les jours en islam, les débuts de. Voilà. C'est toujours la veille au soir. Hein. Voilà, les jours commencent par la veille au soir. La nuit appartient au lendemain. D'accord. Parce que, pourquoi les savants ont dit ça? Ils ont parlé de ce verset quand Allah dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, afin que vous complétez le terme, c'est-à-dire la période de la durée du Ramadan, la durée, al-iddata, la durée وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, et afin que vous dites Allahu Akbar de ce qui vous a guidé. D'accord. عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Donc, il y a un enchaînement ici. Dès qu'on a fini la idda, dès que le hilal, la lune de Shawwal est née, ça y est, on commence à dire Allahu Akbar parce que ça y est, ça commence le mois du Shawwal. Voilà. Le takbir commence à partir de ce moment-là. Donc, quand on se réveille avec le takbir, on fait nos ghusl. Le compagnon, radiyallahu anhu, dit, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de nous vêtir des meilleurs vêtements que nous possédons, de nous parfumer avec les meilleurs parfums que nous possédons. Hein, d'accord. Donc on doit se laver, se doucher, le ghusl, avec la niyya du Eid bien sûr, comme le Jumu'ah. Ensuite on choisit les meilleurs vêtements qu'on a, de préférence le blanc, parce que ça symbolise le Eid, c'est la sunna du prophète sallam. Il aimait beaucoup le blanc, alayhi salatu wassalam. La pureté aussi. La pureté, il y a aussi une sunna de tajmir al-thawb, c'est de parfumer le vêtement ou de l'embaumer d'encens. D'accord, de l'embaumer avec de l'encens. Et d'embaumer la maison avec de l'encens aussi. C'est pour ça que l'autre fois on parlait il faut créer de l'ambiance de Eid dans nos familles, avec les enfants, de coller des. Il faut que ça soit un jour très attendu par avec la beaucoup de moyens. Alhamdoulilah, aujourd'hui il y a beaucoup de matériel, avec des ballons gonflables, des choses, des étiquettes, des cadeaux aussi pour les enfants. Des cadeaux, de préparer à la veille, d'acheter beaucoup de cadeaux et de les préparer. Et quand les enfants rentrent du Eid, et ben on leur dit, ça c'est le cadeau d'Allah, il vous a offert. Et parce que vous aimez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses comme ça. Et non il y a une grande différence entre le sallallahu et le Papa Noël. C'est sûr. Ouais. Alors, donc voilà, de créer une ambiance, quoi, de décorer la maison, de la parfumer, et voilà, de faire en sorte que c'est notre Eid à nous, et de faire en sorte que, alhamdoulilah, la communauté d'islam, elle est comblée avec le Eid. Pourquoi aujourd'hui la communauté musulmane, beaucoup de familles musulmanes cherchent à côté, sont tentées par le Noël, parce qu'ils ne sont pas comblés, ils n'ont pas su se combler par le Eid, avec tous les moyens. Donc voilà. Alors après, on doit manger quelques dates avant de sortir. 3, 5, 7 dates, selon la sunna, avant de sortir, pour montrer qu'aujourd'hui c'est plus un jour du Ramadan. Qu'Allah
Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, le très haut. Hier, il nous avait interdit de manger le halal, des choses, des nourritures qui nous a été voilà, permises. Et aujourd'hui, il nous ordonne de les manger, de les consommer. Par obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, de sortir avec le takbir. De sortir, de préférence à pied, si on n'est pas loin. Si on est loin, de se garer loin, par exemple, et de marcher. De finir. Ça permettrait aussi de... Il ne faut pas être en retard alors, hein, du coup. Oui, alors ça, il faut se préparer. Oui, par contre, il faut, Inch'Allah, venir très tôt, de bonne heure. Il faut se préparer. À partir du Fajr ou avant le Fajr, il faut se réveiller les enfants, la famille, et de préparer tout le monde, les enfants, les femmes, même les femmes qu'elles sont en période de menstrues, elles doivent se préparer et partir, et d'assister au Musalla. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de sortir les femmes, que nous accompagnent les femmes âgées et les femmes qui sont en période de menstrues, les enfants, parce que c'est avec eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala exaucera notre dua. لولا الشيوخ الركع أو الركع والأطفال الرضع ou bien الرضع. يعني si vous n'aurez pas des vieillards qui ont le dos courbé, des enfants qui allaitent ou qui têtent leur maman, Allah Azza wa Jal n'exaucera pas votre dua. Ou vous ne serez pas comblé de pluie et de miséricorde d'Allah. Après, lorsqu'on sort, on sort avec le sourire, la joie et le takbir, et on s'assoit dans le musalla, dans le lieu de prière du Eid. Ce n'est pas la mosquée. Alors on ne doit pas faire aucune prière surrogatoire. Pas de prière, ni tahiyyat al-masjid, parce qu'il n'y a pas de masjid, il n'y a pas de mosquée, ni autre chose. On s'assoit et on prend notre place et on fait le takbir. Jusqu'à que l'imam sort. Lorsque l'imam sort, le muaddin il dit as-salatu jami'a, regroupons-nous pour la prière. Et là on se regroupe pour commencer à prier le Eid avec l'imam. La prière du Eid, c'est 2 rak'at comme le Jumu'ah. Sauf que au début de chaque rak'a, la première rak'a, on dit Allahu Akbar 7 fois, et la deuxième rak'a, on dit Allahu Akbar 5 fois. On lit dans la première rak'a Surat al-A'la, le très haut, et la deuxième rak'a, Surat al-Ghashiyah, la surat qui la suit. Ou bien d'autres versions, Surat Qaf et Surat Iqtarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar, Surat al-Qamar. Après avoir prié la prière, le imam il se lève pour commencer à faire la prêche du Eid, en commençant par dire Allahu Akbar 9 fois et parler du Eid et des adab al-Eid et donner des recommandations à la communauté et aux musulmans. Après avoir fini la prière du Eid, on se salue, on doit se féliciter, c'est une sunna, en disant Taqabbal Allahu minna wa minkum, ghafar Allah, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah accepte nos œuvres. Parce que le Eid, c'est le jour de... C'est un jour de réconciliation. C'est le jour de réconciliation et de récompense. C'est le jour de récompense, subhanallah. Le Eid, c'est le jour de récompense. C'est le jour, lorsqu'on va au Eid, on attend notre récompense. Sur le lieu du Eid, Allah nous prépare notre récompense là-bas. Alors, on se réconcilie, on se salue, on s'embrasse. On se demande pardon. Et ça nous permet de se connaître aussi. D'autres musulmans qui ne se connaissaient pas de se connaître, et ainsi de suite. Et on se sépare avec un esprit fraternel, en empruntant un autre chemin, ou un chemin différent de l'allée. Le chemin de retour doit être différent de l'allée. Soit en voiture ou à pied, c'est une sunna. Comme ça, les malaïkas, parce que les malaïkas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'alignent sur le chemin. Ils se mettent en ligne, subhanallah, les anges. Sur les chemins des musulmans qui empruntent le chemin du Eid. Ils se mettent en ligne. Et ils disent Allahumma khfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma khfir lahu. Ils demandent pardon. Ça fait un peu l'image du président ou du roi quand il passe et qu'il y a subhanallah. Le musulman, là on est privilégié. Le musulman, il est cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accompli subhanallah un mois de siyam et de qiyam subhanallah. Et il mérite bien sûr. Allah l'envoie ses anges et qui lui demande pardon et qui l'accueille. C'est comme tu as dit, comme un cortège présidentiel, admiral ou bien royal. Chacun a ses anges sur le bord. Et les anges ils leur disent Halummu ila jaizatikum, venez vers la récompense qui vous attend. C'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Si malheureusement tous les musulmans ont compris cela, il n'y aura pas de musulmans qui seront en discorde et qui se disputeront subhanallah. Mais malheureusement beaucoup de musulmans ignorent ces choses. On espère que le message sera passé via le média, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, ensuite, la première chose qu'on devrait faire,
c'est de renforcer les liens de parenté, Silat al-Rahim, de saluer la famille, les cousins, les tantes, proches, les oncles, tous les proches et les moins proches de la famille lointaine, même les non-musulmans, subhanallah. Surtout, attention, ça je le dis à tous nos frères qui sont convertis à l'islam et qui ont leur famille, de leur offrir des pâtisseries, de les inviter, de leur montrer la bahjat al-Eid, la joie du Eid et la jouissance dans laquelle on vit, et l'épanouissement. Est-ce que le voisin aussi fait partie Allahu Akbar. Le voisin, subhanallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était son testament, subhanallah, avant sa mort. Ton voisin qui te faisait du mal, le voisin juif qui faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui mettait des épines auprès de sa porte. Et quand son fils est agonisé, le prophète alayhi wa sallam est parti le voir parce qu'il a trouvé qu'il le voyait plus, enfin il le voyait plus, il le trouvait plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit à côté du garçon, du jeune homme, il lui dit Qul la ilaha illallah. Et le garçon regarde à son père, et son père qu'il avait la haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un israélite, un des juifs de Médine, il lui dit Ati' Abul Qasim, obéis Abul Qasim, le père du Qasim, obéis Muhammad. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc ton voisin c'est sacré. Donc on offre des pâtisseries. Absolument, de les inviter chez nous, ou bien de faire une tournée auprès des voisins, ou de les inviter si on peut. Voilà quoi. C'est comme ça qu'on accomplit la da'wa ila Allah. Bien sûr. C'est comme ça les gens. C'est comme ça les gens entrent. Se voit le. Exactement, c'est le modèle et l'exemple. Et voilà, le Eid dure 3 jours. 3 jours. 3 jours par rapport à le fait de féliciter. On a le temps de 3 jours pour féliciter et se saluer. Donc le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour de Shawwal. Et après chaque salat, on doit. Parce que ça se fait très, très fréquemment. Ça, c'est le Eid al-Adha. D'accord. Ça, c'est uniquement le Eid du sacrifice. Pendant les 3 jours, on doit dire Allahu Akbar après chaque prière. Pendant les jours de Tashriq, les jours dont les Hujjaj restent à Mina après le retour de Tawaf al-Ifada de Mecca et après le retour de Arafah et Muzdalifa, ils passent les 3 jours à Mina, les jours de Tashriq. C'est les jours où ils font sécher la viande. Du Eid, on appelle ça Tashriq. Et c'est là où nous qui font pas le pèlerinage, on les accompagne avec le takbir. Allah le dit Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Et ça concerne la prière du Eid, le Eid al-Adha, le Eid du. On y reviendra dessus, Inch'Allah. Au moment du Hajj, Inch'Allah, il y aura une émission spéciale. Et n'oublions pas bien sûr le jeûne de 6 Shawwal. Oui, aussi. Donc ça, il faut motiver. Et puis... ça complète une année entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne le Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme si qui a jeûné le Dahr, la vie entière. Parce que le mois du Ramadan, 30 jours, qui est multiplié par 10, parce que l'action est multipliée par 10, ça fait 300 jours. Et 6 jours de Shawwal, ça fait 360 jours. Et les péchés véniels sont effacés? Les petits péchés, Bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu baynahu wa bayna an-nari 70 kharifan. Celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah l'éloigne de l'enfer 70 automnes. Alors c'est un grand bienfait, Inch'Allah. Une chose aussi à voir qui est très très importante, justement il faut en parler avant la prière, c'est Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr qu'on a d'ailleurs, oui. Barakallahu fik, tu nous l'as rappelé. Zakat al-Fitr, alors le hadith, hadith Anas et Abu Huraira et beaucoup d'autres compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit la zakat du fitr en guise de purification pour le sa'im. C'est une purification pour le sa'im de ce qu'il a pu commettre comme mauvaise parole pendant la journée du Ramadan. C'est un geste qui clôture le Ramadan et qui est expiatoire en même temps. On a pu commettre beaucoup de choses pendant la journée du Ramadan, des insultes, des colères, des choses comme ça. Et le zakat fitr, c'est le geste qui purifie et qui expie nos actes, quoi. Enfin, on peut dire que ça valide le jeûne ou... Oui, ça valide le jeûne. C'est le complément du jeûne. C'est une obligation en tout cas. Ah oui, c'est une obligation. C'est le complément du jeûne. Ça complète le jeûne. Wa tu'matun lil miskin. Et c'est une nourriture pour le miskin. Pour le jour de l'Aïd. Le jour qu'il ait à tendre sa main ce jour-là. Exactement. Voilà. Pour le faire participer avec nous, pour qu'il n'y ait pas de distinction entre le pauvre et le riche,
On sait qu'il y a une petite pensée à nos musulmans dans le monde qui passent le Eid de le Ramadan dans des conditions atroces, comme en Syrie, sous les bombardements, la guerre, les familles qui se font massacrer, les pauvres. Et nous, alhamdoulilah, on vit dans un pays, on vit dans la sécurité, dans la sérénité. C'est un grand bienfait. Il ne faut pas les oublier d'ailleurs. Faire beaucoup de dua pour eux. Également, est-ce que cette zakat, on peut la donner à des pauvres non musulmans ou elle est spécifique au jour de l'Aïd, donc à la communion avec tous les musulmans? Non, cette zakat, elle est en priorité, elle est pour les musulmans. Pour qu'ils puissent fêter le jour de l'Aïd. Exactement, voilà. C'est pour qu'ils puissent fêter avec le jour de l'Aïd. Alors cette zakat d'origine, alors aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques. Ça malheureusement ça vient de l'ignorance. L'ignorance. Sur est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est du blé, est-ce que c'est des grains, est-ce que c'est... Subhanallah, et nos enfants... C'était lié à des divergences. Les générations sont en train de grandir, nos enfants sont en train de grandir, on perd le temps. On n'a pas réalisé des projets et on perd le temps avec ces juz'iyat, ces questions, est-ce que c'est du blé ou là du café. L'essentiel c'est que tu as accompli la farida, l'obligation des zakat. Si tu peux offrir à une famille du riz, du couscous, de la semoule, de la nourriture que les gens de ce pays, la nourriture répandue, comme le couscous, je sais pas moi. Tout à fait. C'est meilleur. S'il n'y a pas, tu peux contribuer à payer une facture pour une famille pauvre. Il n'y a pas que la nourriture aussi. C'est l'équivalence. Il n'y a pas de souci dans ça. Alors c'est un sa' d'une date, ou sa' de blé, ou sa' d'orge, ou sa' de l'équivalent. Alors le sa' c'est trois mains pleines, des mains pleines, comme les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mains sacrées et bénies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous abreuve de ses mains le jour du jugement et de sa source. Alors, thalathatu amdad, le moud, avant il mesurait avec un moud. Le moud c'est quand tu prends tes deux mains et tu mesures avec tes deux mains, c'est un moud. Donc 3 mouds comme ça, 3 mouds, ça fait un sa'. Et le sa' ça fait à peu près 750 grammes. Voilà, c'est équivalent à 750 grammes de... D'accord. Alors, aujourd'hui, on a fait une équivalence, c'est à peu près 5 euros par même si c'est pas très exact, mais restons bons dans cette somme, 5 euros par... Alors, c'est pour toutes les personnes du foyer. Alors, les bébés compris. Les bébés compris, l'embryon dans le ventre de sa mère. D'accord. On doit lui donner pour lui aussi la zakat. Donc, cette zakat en comble le chef de famille qui nourrit une famille, même si c'est pas des enfants, même si c'est pas ses enfants, des enfants qui sont pas les siens, des personnes qui sont pas ses proches, mais qui subvient à ses besoins financièrement, qui peut payer les zakat pour eux. Ceux qui sont sous le même toit en fait. Sous le même toit ou sous sa responsabilité financière. Responsabilité, d'accord. Voilà. Inch'Allah, on espère d'avoir tout dit, Inch'Allah. Oui, et justement par rapport à cette zakat, le moment de la donner aussi. Alors, le moment de la donner, c'est le jour du Eid, avant la salat. S'il la donne après la salat, il n'est plus accepté. C'est une sadaqa. C'est compté juste comme une simple aumône. Une simple aumône. Mais il a commis un péché de ne pas avoir donné. Donné comme un On peut, pour anticiper, on peut la donner ou la sortir 1 ou 2 jours avant le Eid, afin de, par exemple, si on veut l'expédier à des gens, afin qu'ils leur seront arrivés, afin de la recevoir le jour du Eid, le jour du Eid. C'est pas un mal de la sortir 2 jours avant. Et au niveau de la priorité, donc c'est pour des pauvres qui sont autour de nous, ou alors parce qu'il y a aussi le système de l'envoyer dans d'autres pays, pays d'origine ou d'autres dans des pays. Normalement, il y a aussi également toutes les associations humanitaires qui proposent. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Normalement, on devrait la sortir. On devrait la donner dans le pays où on a jeûné, dans le pays où on a accompli le jeûne du Ramadan. Alors par exemple, il y a des gens qui ont fait le mois du Ramadan la plupart du mois et les derniers jours, ils sont partis dans leur pays d'origine pour faire passer le Eid avec leur famille là-bas. Ils la sortent là-bas, d'accord. Mais c'est pas un péché et c'est valable de l'envoyer à des proches qui sont plus nécessiteux s'il voit des gens plus nécessiteux et qui sont proches de la famille ou des proches, de leur donner, ce n'est pas, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Voilà, Inch'Allah. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère donc que tous ces conseils vous seront bénéfiques. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, sur notre site, la veille de l'Aïd, Inch'Allah, donc on vous annoncera déjà
le premier jour de Shawwal, Non. et puis également l'heure à laquelle la prière va commencer sur la ville de Béziers, Non. Inch'Allah. Donc je Alors, rappelle au parc d'exposition. Non, excuse-moi, mais pour l'heure, on peut, c'est-à-dire, on peut donner une petite idée. Alors, nous avons, par rapport au shara, tout à l'heure on l'a expliqué, le shuruq, il est à peu près à 6h35. Il sera à peu près à 6h35 le jour du Eid, s'il sera jeudi ou vendredi, enfin bref. 6h35. Normalement, on peut commencer à prier le Eid à partir de 7h. Mais comme c'est trop tôt pour les gens, on est obligé malheureusement de s'adapter aux gens, aux retardataires et tout ça. C'est dans les alentours de 8h. 8h. Mais pas plus, il ne faut pas retarder plus que 8h, Inch'Allah. D'accord. On va essayer de la fixer dans les environs, dans les alentours de 8h, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Non. Donc je pense que les responsables dans les mosquées déjà vous diront donc à quelle heure sera la fête, la prière de l'Aïd. Et puis également nous, Inch'Allah, sur notre site, on va participer justement à répandre cet horaire-là, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas surtout de venir, comme les conseils du Shir, bien habillé, parfumé, etc., en famille, avec le sourire. Parce que oui. des fois, on ne trouve pas beaucoup de place, etc. Donc on s'énerve un peu. Gardons le sourire, alhamdoulilah, c'est un jour béni. Et Inch'Allah, il faut aussi, Inch'Allah, être coopérant avec les frères, les jeunes qu'ils ont. Oui, voilà. Je salue beaucoup leurs efforts et leurs sacrifices. Vraiment, fils Abillah, ils ne demandent rien du tout, les pauvres. De les aider à trouver, à se garer correctement, parce qu'ils sont là, alhamdoulilah, c'est nous qu'on les a désignés, et ils sont là pour que tout se déroule, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Alors, Inch'Allah, aidez-les. Eux, ils vont vous orienter à vous stationner correctement, afin de laisser à vos frères aussi qui viendront de la place. C'est ça l'esprit du Eid, sinon il n'y a pas d'esprit du Eid. Alors moi je veux me garer n'importe où, peu importe qui va se garer, il trouve pas de place, ça ne me regarde pas. Et ben, l'esprit du Eid n'est pas. L'esprit du Eid n'est pas. Et puis c'est pas un bon exemple aussi pour les personnes, les non-musulmans qui... Oui, il faut savoir que ce sera la première fois depuis l'histoire de Béziers qu'on nous a attribué la salle d'expo. Alors aujourd'hui, les responsables de la salle, les dirigeants de la CCI, la Chambre de commerce, et ils nous observent. Ils nous observent et ils n'ont pas une très très bonne image de l'islam. Ça, il faut pas l'oublier, Inch'Allah, qu'ils le savent, nos chers fidèles. Alors montrons, Inch'Allah, le meilleur de notre... Comme si que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va venir le jour du Eid et il va nous diriger la prière. Alhamdulillah, Inch'Allah. D'accord. Donc on se retrouvera pour la prière de l'Eid, Inch'Allah. Donc elle sera enregistrée, Inch'Allah. Également, je profite de l'occasion pour vous dire qu'au parc des expositions, il y aura un stand de Furqan TV. Donc vous pourrez venir me voir, Inch'Allah, si vous avez des questions ou des suggestions, ou pour connaître aussi le média, qui soit connu auprès de toute la communauté, Inch'Allah. Et aussi également, nous allons offrir des petits cadeaux, Inch'Allah, pour les 3 premières personnes, Inch'Allah, qui répondront à la question qui sera combien de le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné de Ramadan. Voilà, Inch'Allah, donc c'est une question. Et vous aurez des cadeaux, notamment des coques iPhone et d'autres petits cadeaux Furqan TV, Inch'Allah. Donc pour les 3 premiers qui répondront donc à cette question, Inch'Allah, sur le mail contact@furqan.tv. Voilà, Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa fikum, Inch'Allah. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah. Et puis après bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.